Salut à tous et à toutes. On se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue à Debilland. On doit pas être loin du 150. Et j'aime bien diversifier, hein, parce qu'apparemment notre société adore diversifier, donc moi aussi, mais moi j'adore diversifier l'actualité. Donc on se retrouve comme d'habitude pour des réactions à l'actualité mondiale, française, européenne, etc. Lecture-réaction, stop ou encore. Moi personnellement je dirais plutôt stop. Mais je sais que beaucoup veulent encore, encore et toujours plus. Donc, on va pas s'en sortir comme ça. Alors, on va commencer par quoi? Ben, je sais pas trop, il y en a tellement. On a changé d'heure. On est passé à l'heure d'hiver. Voilà, on peut commencer par ça. Et maintenant, on va poursuivre. C'est quand même grave qu'on ait encore besoin de préciser qu'on a changé d'heure. Depuis le temps qu'on le fait, c'est quand même dingue qu'on ait à le préciser dans une société qui est de plus en plus connectée, qu'on ait encore besoin de le préciser, c'est quand même fou, hein. Et là aussi, on voit l'effet de groupe. On est obligé de suivre un changement d'heure tous ensemble, sinon on n'arrive plus à rien. Voilà. Encore une fois, un effet de groupe à la con. Il faut tous qu'on suive un truc, même si c'est de la merde, il faut tous qu'on le suive. Moi, personnellement, je suis pas fan. Mais bon. Passons. S'il y avait que le changement d'heure, passons. Ensuite, eh ben c'est parti, on va faire la suite. On va regarder Taj Mahal. Ça fait un moment. Alors, qu'est-ce que Taj Mahal a à nous dire? Alors, Taj Mahal, c'est le média, le réseau social qui défend la communauté maghrébine. Hein. Ils ne défendent pas toutes les communautés mondiales, hein, ils ne défendent pas la communauté humaine, non, non, eux, ils défendent que les maghrébins. D'ailleurs, quand tu as autant besoin de défendre les maghrébins, c'est que ça sent pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur Taj Mahal? Parce que moi, je suis là pour faire parler tout le monde. En Corse, une polémique dure depuis une semaine après la demande d'une plaignante visant le retrait de la croix de Huascara. En France, certains accusaient à tort les musulmans, mais les Corses ont identifié la véritable plaignante et n'ont pas cédé aux fake news. À Montauban, une femme piégée par les flammes a été sauvée in extremis par les riverains. Parmi eux, Jamal, le héros du jour, a eu le réflexe d'apporter un matelas pour amortir sa chute et lui sauver la vie. Donc, j'adore comme ils sont obligés de préciser Jamal. Parce que si c'était quelque chose de mauvais, ils ne préciseraient même pas son prénom. C'est hallucinant. Mais mettons en avant qu'il s'appelle Jamal, qu'il est d'origine immigrée et qu'il a fait un acte, entre guillemets, héroïque. Voilà. Donc, immigration bénéfique. C'est pas une immigration problématique. Donc les deux existent. J'ai plongé même sans savoir très bien nager. Yacine, un Algérien de 29 ans, a immédiatement sauté dans la Seine, malgré sa phobie de l'eau, pour sauver un homme de la noyade, le maintenant à flot pendant 15 minutes. Son geste héroïque a permis de sauver une vie. Là aussi, pareil. Ensuite, à Marseille, toutes les femmes sur la plage sont voilées. Mathieu Delormeau dénonce la présence de femmes voilées à Marseille au nom de la laïcité et admet avoir pris des photos, oubliant de préciser que ces clichés ont été réalisés sans leur consentement. Ok. Et ensuite, alors là, on passe à ce qui à chaque fois, je sais plus quoi dire en fait. Mais bon. Éric Zemmour propage l'idée d'une guerre civile, affirmant que l'immigration musulmane tue l'Europe. Le multirécidiviste intégriste qui attaque l'Église dans son livre ose prôner une alliance judéo-chrétienne pour dresser les chrétiens contre les musulmans. Donc, petite précision, hein, c'est la dernière fois que je crois que je vais le dire parce que je vais faire l'avocat du diable. Hein. Éric Zemmour ne souhaite pas la guerre civile. Il souhaite éviter la guerre civile. Et d'ailleurs, si vous mettez en avant la guerre civile, c'est bien qu'il y a un problème quelque part.
Je vous rappelle aussi que c'est pas Éric Zemmour qui gouverne le pays. Hein. C'est pas Éric Zemmour qui dirige la France. Non, actuellement, c'est pas le cas. Hein. D'ailleurs, on sait pas trop qui dirige la France actuellement. C'est vrai, hein. On a du mal à savoir. Puisque le gouvernement va tomber dans quelques jours. À nouveau pour la 100e fois. C'est pas grave, hein. C'est pas dramatique. On ne sait plus qui dirige le pays, mais c'est pas grave. Ça serait quelqu'un d'autre, on dirait qu'il est dingue. Hein, on dirait qu'il est incompétent. Mais vu que c'est Macron, vu que c'est Jimmy Neutron, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Donc Éric Zemmour propage la guerre civile dans ses livres. Voilà. En tout cas, c'est pas Éric Zemmour qui viole des gens, qui tue des gens. C'est pas Éric Zemmour. Hein. Et c'est pas Éric Zemmour qui importe des quantités astronomiques d'immigrés hein, depuis 50 ans. Hein. Voilà. Petite, petite précision au passage. C'est le vote des citoyens et après c'est les dirigeants que vous avez voulu. Voilà. Vous l'avez. Voilà. On passe à autre chose. Je pourrais en parler pendant une demi-heure de ça. Alors, que se passe-t-il en Francie? Aucun pays arabe ne veut nous accueillir. Près de 150 anciens détenus palestiniens bloqués dans un hôtel de luxe au Caire. Donc apparemment, ils sont musulmans, mais aucun pays musulman ne les veut. Ils défèquent sur nos paillassons, nous menacent de mort, vandalisent nos voitures. Extrême tension aux abords d'un camp de Rome à Annecy dans le 74. Donc ça aussi, c'est le vivre ensemble. Hein. Ça fait partie des symptômes, des conséquences du magnifique, du fabuleux vivre ensemble. Ah ben, c'est comme ça. Hein. On se sent plus en sécurité à Mexico qu'à Paris. Anxiogène, mal fréquenté, angoissant. L'éternelle peur du RER dénoncée par les franciliennes. Les franciliennes. Mais on se demande quel individu, parce que c'est bien de dénoncer le phénomène, mais ensuite il faut préciser quels sont les individus qui vous menacent. Quelles origines il faut être précis. Pour arriver à régler un problème, il faut pouvoir en parler. Donc quels sont le profil de ces gens qui vous rendent anxiogènes, qui rendent les transports en commun mal fréquentés et angoissants? Je me demande. Le profil majoritaire. Ensuite, donc là apparemment il y a un homme, enfin un homme, je sais pas comment m'y prendre, on va dire un homme efféminé, voilà, hein, parce qu'on sait plus trop qu'est-ce qu'il faut dire, donc on va dire un homme efféminé. Je pense qu'il se revendique comme étant plus une femme, mais on va dire un homme efféminé. On sait pas ce qu'il faut dire, donc avec leur transition et tout, on sait plus ce qu'il faut dire. Il y a de plus en plus de transition et il y a de plus en plus d'immigration. Deux choses qui ne vont pas du tout s'entendre. Hein. Mais bon. Donc là, on voit un homme efféminé, d'origine africaine, qui se fait insulter de sale pute gratuitement dans un monoprix par un homme d'origine maghrébine. Voilà. Ça fonctionne. Ça marche. On va, là, on va faire société. On va vraiment faire société. C'est fou comment on va faire fou. Voilà, je vais te balayer sale pute. Alors qu'un individu fait ses courses dans un monoprix à Marseille, il est insulté et menacé. Voilà, parce qu'il est efféminé et qu'il est black. Voilà. C'est tout simple. Et on va faire société. D'ailleurs, en reparlant Éric Zemmour disait bien pendant la présidentielle 2022, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, il faut séparer la mauvaise immigration de la bonne. Voilà, le bon grain de l'ivraie. Mais ça, apparemment, dans ce pays, ils n'ont pas encore capté ça. Ils n'ont pas capté qu'il y avait plusieurs sortes d'immigration. Non, ils pensent que l'immigration, c'est toujours fantastique.
alors que c'est très souvent problématique. Mais bon, voilà, hein, la guerre civile, voyons. Il veut la guerre civile. Ben oui, voyons. Non mais moi je pense que vous surtout vous comprenez rien en fait. Je pense que surtout vous pitez que dalle en fait. Parce que par contre, on a un dirigeant actuel, on ne sait même pas ce qu'il dirige, mais lui, on l'entend pas dire il va séparer le bon grain de l'ivraie. Ça non, hein. Lui c'est tout le monde. Tout le monde mixé et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne à la fin de l'histoire. Hein. À la fin de la série, hein, quand on aura cumulé toutes les saisons, on verra un peu ce que ça donne à la fin de cette série d'Heroic Fantasy. Ah, ça promet, la fin, elle promet, ça va être Game of Thrones. Ça promet, la finalité de l'histoire, ça va être quelque chose. Et vous savez, les conséquences, les symptômes, on les a déjà. Hein. Pas besoin d'attendre plus longtemps. Hein. Moi, quand j'entends 2050 et 2100, mais vous êtes des. Pour moi, vous êtes des fous. Pour moi, vous êtes des fous. Des fous alliés. Mais qu'est 2050 et 2100? Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de penser et de fuir? Regardez le pays dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Ça suffit amplement. Hein. Moi, comme je vous ai dit, et que j'ai dit plusieurs fois en vidéo, je pense que notre pays, si on change pas, si on change pas tout ce qui est en train de se passer, je pense que notre pays sera foutu d'ici 5 à 10 ans. Voilà. C'est mon estimation. C'est la trilogie. Premièrement, les faux culs. Deuxièmement, les hypocrites. Et troisièmement, les racistes. Lâches. Voilà. C'est ce qui nous mène à cette autodestruction programmée. Alors quand il te parle d'intelligence artificielle, c'est demeuré. Il ferait mieux d'aller se rhabiller. Mais allez vous cacher, allez vous cacher. Avec votre intelligence artificielle, alors qu'il y a tellement d'autres problèmes. D'ailleurs, j'ai vu un film cette semaine. Ça s'appelle Chien 51. C'est avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Donc c'est un film français. Et il fait à chaque fois, les films français, ils font toujours les mêmes erreurs. Hein, c'est tout le temps pareil. Je vais même pas vous préciser quelles erreurs. Je vous conseille de le regarder, vous verrez. Donc en gros, Chien 51, c'est un film où Paris a été divisé en 3 parties. D'ailleurs, dans le film, il montre l'immigration, mais le problème n'est toujours pas l'immigration. C'est marrant ça. Le problème, c'est l'intelligence artificielle, voyons. Ah là 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 là, les films français. Moi, je vous dis que ça va être les deux. Les deux. Et qu'il faut en sous-estimer aucun des deux. Et que mixer tout ça, ça va produire une belle merde. Vous savez que les deux problèmes, vous pouvez les arrêter quand vous voulez. Il suffit juste de se manifester, de se dresser contre la connerie. Vous savez que ça peut être réglé les deux. Hein. Aucun problème ne peut perdurer à moins qu'on le laisse perdurer. Alors, c'est jamais facile de régler un problème. Mais si on s'y met, on peut y arriver. À Nantes, dans le 44, des antifas ont violemment attaqué l'hommage à Lola organisé par la cocarde étudiante devant la cathédrale. Ensuite, donc voilà, on a ce monsieur ou cette mademoiselle, je sais plus quoi dire, mais bon, cet homme d'origine africaine efféminé, hein, qui apparemment est en pleine transition ou je ne sais quoi, qui se fait agresser par un homme d'origine maghrébine. On voit que l'Afrique et le Maghreb, ça s'entend à la merveille, et on voit surtout que bah, l'immigration bénéfique va être sanctionnée par l'immigration merdique, par l'immigration problématique. Et oui, ça ne nous fera pas. Ensuite, Katy Perry et Justin Trudeau officialisent leur relation à Paris. Ah, je croyais que la chanteuse Katy Perry était en couple avec Orlando Bloom, mais apparemment ça doit être fini. Ensuite, le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, dénonce le trop-plein réglementaire.
On construit dans des régiments d'élite des chambres pour personnel handicapé parce que c'est le standard et c'est la norme. On marche sur la tête. Ouais, de toute façon, ne me parlez plus d'handicap parce que quand je dénonce tout ce qu'il y a dans l'handicap, ça fait peur. Je ne n'abandonnerai jamais de dénoncer tout ce qui se passe parmi le handicap, mais quand je vois ce que je vois tous les jours, c'est désespérant. Ensuite, oui, euh, ça. On a aussi Poutine, Vladimir Poutine, le entre guillemets le taré qui dirige la Russie. Je dis entre guillemets parce que comme j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, je veux pas non plus faire un jugement définitif. Mais on peut dire que c'est un dingue actuellement avec ce qu'il fait, avec la guerre en Ukraine, etc. Donc là, il a essayé un missile à propulsion nucléaire. Voilà. Par ça, tout va bien. Nouvelle génération, missile nouvelle génération à propulsion nucléaire. Bon, il a bien mis en avant que c'était la Russie et non le monde hein, qu'il avait créé. C'est bien la Russie, donc on est bien nationaliste. Hein. Après, on va faire venir quelques migrants par-ci par-là, mais on reste hyper nationaliste quand c'est l'armement militaire, hein, bien évidemment. Ça, c'est la Russie. C'est personne d'autre que la Russie. Ça serait les États-Unis, ça serait pareil. Ça serait l'Europe, ça serait pareil. C'est de la merde tout ça. À un moment donné, quand tu es nationaliste, faut l'être jusqu'au bout en fait. Tu peux pas faire les deux. Parce que ça montre toute l'hypocrisie, le racisme et les faux culs que vous êtes. Bon, passons. Ensuite, et je vais peut-être mettre fin à cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Ensuite. Alors ensuite, oui, on a, on a. Faut que je retrouve, j'en étais où. On a Thibaut InShape qui nous fait des leçons de vivre ensemble alors qu'il sait même pas ce que c'est. Fascinant. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une mixité sociale. Il y aurait moins de racisme en France et plus d'unité. Il y aurait beaucoup moins de jugements et d'idées reçues sur telle ou telle religion ou couleur de peau. On s'en sortira jamais dans ce pays, sans déconner. Donc c'est des gens qui vous font des leçons sur l'immigration alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est l'immigration. C'est des gens qui vous parlent de vivre ensemble alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est de vivre ensemble. Voilà. On en est là. Après, il ne faut pas s'étonner. Alors, apparemment aussi, donc il y a eu un casse au musée du Louvre la semaine dernière. Il y a de ça une semaine jour pour jour. Et c'est marrant, j'avais raison. C'est lié à l'immigration. C'est incroyable hein, quand même. Hein. Donc, ceux qui ont fait le casse au musée du Louvre étaient quatre. Il y en a deux qui ont été arrêtés, un d'origine algérienne et un autre d'origine malienne. Voilà. Donc celui qui est d'origine algérienne a voulu prendre la fuite en direction d'Alger, rentrer dans son pays, apparemment, pour partir avec la couronne, les joyaux impériaux français, etc. C'est marrant, ils savent rentrer dans leur pays quand ils ont fait un casse. C'est bizarre. C'est vraiment fascinant. Hein. Alors ils sont en France, ils commettent un casse, et puis ensuite, une fois qu'ils ont braqué le Louvre, ils rentrent dans leur pays d'origine. C'est fou ça. Ils se sentent pas français alors, on est bien d'accord. C'est fou ça. Hein. Ils savent retrouver leurs origines à ce moment-là. C'est fou. C'est complètement fou. Donc les deux autres, on va pas être trop surpris. Hein. Quand ils vont être retrouvés, on va pas être trop surpris. Mais bien évidemment, le cambriolage du Louvre n'aura aucun rapport avec l'immigration. On est bien d'accord. Ah non, aucun rapport. Absolument aucun.
L'un des deux suspects est de nationalité française, mais bon, la nationalité française, on sait plus ce que ça veut dire. L'autre a la double nationalité franco-algérienne. Il faut savoir que les Algériens ne perdent jamais leur nationalité algérienne. Hein, s'ils en ont 10, ils garderont quand même leur nationalité algérienne sans être jamais en Algérie. Voilà. Ça aussi, c'est fascinant. Hein. Voilà. Ensuite, étalant dans le 25, un éleveur du Doubs se fait voler plusieurs chevaux. Une partie retrouvée en Roumanie, victime d'un réseau de trafiquants roms. Alors quand ils sont pas en train de pondre des caissons sur les paillassons des voisins, eh ben ils sont en train de venir voler des chevaux. Le trafic aérien lié à l'immigration en forte hausse. Les liaisons France-Algérie explosent malgré l'absence de tourisme de masse de 7 à 8 millions de passagers chaque année. C'est énorme. Ensuite, on a les gauchistes. Alors, les gauchistes, ils sont toujours très cohérents avec leur incohérence. Hein, voilà. Alors, LFI, Ercilia Soudé, jugée au prud'homme pour rupture abusive du CDI d'une collaboratrice qui assure que l'élu l'aurait écarté au profit de son compagnon, un étudiant étranger rencontré en Jordanie en 2024. Thibaut InShape aimerait rendre obligatoire le mélange. Ce qui manque, c'est une mixité sociale. Il y aurait moins de racisme en France si les gens, qu'importe leur religion, étaient amenés de façon obligatoire à se mélanger. Alors, je vais vous poser la question, qu'attend Thibaut InShape de se mélanger? J'attends. Non mais les donneurs de leçons, on attend. On attend de vous voir passer à l'acte. Non, parce que moi je dis qu'il faut arrêter le mélange forcé, je suis cohérent avec ce que je dis. Mais lui, on attend de voir du mélange alors dans ce cas-là. Il est en couple avec qui, Thibaut InShape? Sa famille est mélangée avec quelle autre famille? J'aimerais voir. Je serais curieux. Non mais franchement, allez vous faire foutre au bout d'un moment. Allez bien vous faire foutre. Donc hypocrisie, hein, racisme et gros faux cul. Gros faux cul. Ça nous donne la trilogie de pourquoi on en est arrivé là. Voilà. C'est tous des faux culs. Vous savez, quand vous habitez en immeuble et qu'on vous dit que vous êtes un raciste, ben moi j'assume totalement. Voilà. J'assume totalement de ne pas vouloir d'un vivre ensemble de faux culs, d'hypocrites et de racistes. Des racistes qui s'ignorent et qui sont complètement demeurés, complètement ravagés du bulbe. Non, mais en vrai, j'assume totalement, parce que de toute façon, on est tous racistes. Donc moi, j'assume mon racisme, qui n'est pas incroyablement important, mais vous, il serait temps que vous assumiez votre connerie, par contre. Parce que c'est des gens, ils vont vous mettre à dos, ils vont vous dire oui, lui il est raciste, nous on n'est pas raciste, mais alors que par derrière vous les critiquez tout le temps les étrangers. Par derrière vous les critiquez en permanence. Moi au moins je leur dis ouvertement ce que je pense. Moi au moins j'ai un peu d'honneur et de dignité. C'est incroyable ces cons. Par derrière, ils les enculent en permanence. Par derrière, ils vont dire ouais ça c'est des sales ci, c'est des sales ça, c'est des... Et puis les étrangers, c'est pareil. Les étrangers, ils enculent, ils... Je sais plus ce qu'il faut faire dans ce pays. Je sais plus. Je sais plus. Les étrangers se font mettre par derrière par les Français, et puis les Français mettent par derrière aux étrangers. C'est ça le camp du bien? C'est juste le camp des faux culs hypocrites racistes, en fait. C'est tout. Ensuite, bon, je vais mettre fin à cette vidéo-là. Allez, à la prochaine. Ciao, portez-vous bien.